Le message a pour thème: ne soyons pas distraits. Nous allons lire notre texte dans 1 Thessaloniciens 5. Du verset 1 au verset 11. Malgré la longueur du texte, cela valait la peine. Lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillez et soyez sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns et les autres, comme en réalité vous le faites. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous parlons de ce thème qui est « Ne soyons pas distraits ». Il est arrivé à un moment dans l'église de Thessalonique où Paul devait se lever pour aller leur rappeler qui ils sont. Parce que lorsque nous lisons Acte 17, Paul était allé dans cette ville prêcher et on l'a poussé, on voulait le tuer même d'ailleurs. Parce qu'il y a des ennemis de la croix qui se sont opposés à lui. Excitant la foule, a terminé Paul. Mais Paul a un message important. Le salut en Jésus-Christ. Après leur avoir prêché toute cette parole, le fait qu'on l'a chassé, il est parti, mais il a toujours un regard sur cette ville. Pas seulement sur les chrétiens, mais pour ceux-là même qui ne connaissent pas Christ. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et au salut. Et
il en appelle à leur vigilance. C'est pour cela que dans notre thème ce matin, nous disons ne soyons pas distraits. Comme Paul le rappelait aux Thessaloniciens, en leur envoyant cette lettre. Mais la distraction, c'est quoi? C'est le fait de se laisser à l'amusement. L'amusement dans quelle atmosphère? Dans l'adoration. Être distrait, c'est s'amuser par rapport à l'adoration du Seigneur. C'est faire semblant d'ignorer les choses que le Seigneur a données comme préceptes. Ainsi, le terrain de la distraction dans l'adoration est celui dont la fin est cachée à beaucoup de personnes. Et ceux qui s'aventurent sur ce terrain doivent savoir que la fin c'est la perdition. Mais l'apôtre Paul, dans cette lettre, nous demande d'être vigilants en tant qu'adorateurs. Mais aujourd'hui, quel constat faisons-nous? À cet effet, nous devons éviter d'être distraits. Pourquoi devons-nous éviter d'être distraits? Deux conseils pratiques sont nécessaires selon l'apôtre. Je rappelle, deux conseils pratiques sont nécessaires selon l'apôtre. Et lorsque nous considérons le verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. D'où le premier conseil. Le premier conseil, se revêtir de la cuirasse de la foi et de l'amour. Selon le verset 8, la foi et l'amour sont très nécessaires dans la relation avec Dieu et notre prochain. C'est quoi la foi? En termes simples, c'est la confiance en Dieu. Ailleurs, selon Hébreux 11, le verset 1, c'est une ferme assurance en ce qui n'existe pas. Dans l'espoir
qu'il vient à l'existence. Si je paraphrase ce qui a été dit là-bas. Sans elle, on ne peut pas plaire à Dieu. Lorsque tu as foi en quelque chose, c'est que tu as confiance en la chose. Tes démarches doivent prouver que tu as de la confiance en cette chose-là. Lorsque la foi vient à terme dans la vie de quelqu'un, ça vient à terme, ça vient de finir dans la vie de quelqu'un. La situation de la personne la pousse à ne plus faire la volonté de Dieu. Vous savez, Joseph avait la foi en Égypte. Parce qu'on lui avait parlé d'un Dieu. Et ce Dieu, c'est le Dieu de ses pères. C'est lui le créateur des cieux et la terre. Et il a dit, il ne va pas se baigner dans les plaisirs mondains pour se perdre. Malgré les avances de la femme de Potiphar. Ce serait à notre temps, oh, il y aura le désastre. De même pour Moïse, qui a été élevé à la cour du roi, à la cour du roi Pharaon, et il a dit qu'il ne prendra pas, au plaisir de l'Égypte pour se perdre. Et il a aimé le Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur aujourd'hui? Dans la foi, dans la partie que nous venons de dire tout à l'heure en disant se revêtir de la cuirasse, de la foi et de l'amour, nous voulons aussi souligner le concept amour. L'amour, selon Paul, a deux dimensions ici. L'amour pour Dieu, premièrement, qui conduit à l'affection des choses spirituelles, et l'amour, cet amour, ceux qui en possèdent ne sont pas distraits. Ce que Dieu leur dit, ils obéissent. Nous devons obéir au Seigneur. Peu importe ce que nous faisons dans sa maison. Peu importe le titre que nous portons. Nous devons avoir l'amour pour lui. Et celui qui a l'amour pour lui a du respect pour lui. Mais aujourd'hui, est-ce que nous respectons vraiment Dieu? Lorsque Dieu veut jeter un regard d'analyse sur nous, est-ce que nous avons du respect pour lui? Aujourd'hui, la mode est affectée par le diable.
Et les chrétiens s'y conforment. Mais dans le domaine de la musique. Mais rappelons-nous que Daniel et ses compagnons en Babylone. Lorsqu'ils devaient travailler à la cour du roi, ils ont dit ils ne doivent pas manger des mains du roi. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas manger. Ils ont de l'amour pour Dieu. Ils préfèrent être dans la dimension de Dieu que d'être dans la dimension de la distraction. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir votre main? Vous êtes bénis. Et ce matin, nous devons fuir les choses éphémères. Et le second aspect de cet amour est l'amour du monde. Il est la source de tous les plaisirs. Des plaisirs malsains, éphémères, que Satan communique subtilement à l'homme pour le distraire, pour l'empêcher d'aller au ciel. Et bon nombre de chrétiens aujourd'hui sont dans cet amour. Mais le Seigneur ce matin t'exhorte à quitter cet amour. Dis à ton frère, ne sois pas distrait. Sois concentré sur les choses de Dieu. L'apôtre Jean nous exhorte à ce sujet en disant dans 1 Jean 2 verset 15 à 17, comme il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent du monde. Mais qui est le prince du monde? C'est Satan. Il veut nous détruire. Il veut nous perdre. Mais Jésus est venu nous sauver. Alléluia. Alléluia. Et Pierre dit à ses contemporains que comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute votre conduite. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15. En dehors de la cuirasse de la foi et de l'amour, de l'amour, pour ne pas être distrait, il y a le second point dont je vous parlais au début, qui est revêtir le casque de l'espérance du salut. Alléluia. Alléluia. Le casque permet de se protéger la tête. Lorsque nous sommes au combat et que l'ennemi envoie une balle sur ta tête, le casque la rejette. Alléluia. Amen.
Nous devons nous rappeler que nous sommes dans un monde de combat. Notre tête spirituelle doit être protégée. Oui, c'est ça. Et l'espérance, c'est l'attitude qu'on a d'une chose jusqu'à sa réalisation. Alléluia. Amen. Sachons bien aimés, nous sommes appelés pour une destination. Et cette destination, c'est le ciel. Ne vivons pas pour penser que notre destination, c'est la terre. Pourquoi sommes-nous distraits? Pourtant, le Seigneur nous rappelle à chaque fois d'avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. Comme Paul l'a écrit aux Colossiens dans le chapitre 1, verset 1 à 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Selon 1 Thessaloniciens 5, 4, verset 3. Les Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur revient. Notre espérance, c'est notre salut. Lorsque nous allons lutter et que le Seigneur va venir nous emmener, nous sommes sûrs que notre salut est total. Amen. Amen. Oui. Jésus revient. Quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mon frère, ne sois pas surpris. Dis à ton frère que ne sois pas surpris. Espère toujours en le Seigneur. En concluant ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a ces deux conseils de Paul que nous devons garder pour ne pas être distrait. Se revêtir de la cuirasse de la foi et de l'amour. Et secondo, se revêtir du casque de l'espérance du salut. Pour se rappeler que le Seigneur Jésus revient. Soyez bénis dans le Seigneur. Shalom.